Et la semaine passée, vous avez vu un putschiste gabonais, il a été reçu où? Tapis rouge, comme un président démocratiquement élu. Ça ne fait mal à personne. Mais quand il s'agit des pays comme le Burkina, comme le Niger et comme le Mali, qui ont décidé en toute responsabilité de s'assumer, d'assumer leur souveraineté, ça, il faut que la CEDEAO lève le doigt pour pouvoir les aider. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on corrige ça d'abord. C'est clair. Le Sénégal ne compte pas rejoindre l'AES. Diomaye Faye appelle à protéger, à préserver les acquis de la CEDEAO, préserver l'héritage de la CEDEAO. Est-ce que là, il se positionne comme un trait d'union entre la CEDEAO et les pays de l'AES qui sont en train de claquer la porte? Il y a quand même une nuance. Il a dit que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire que pour le moment, on n'en parle pas. Bien sûr. Ça veut dire que les positions peuvent évoluer à tout moment. Et d'abord, avant de répondre à votre question, et quand on me dit que sa visite là, c'est symbolique, quand un président se déplace avec une délégation de près de 10 personnalités, dont 4 ministres importants, les affaires étrangères, l'économie, la défense, pour moi, c'est réellement une visite de travail, ce n'est pas symbolique. Et le timing, comme vous l'avez dit, pour les pays comme le Mali et le Burkina, ce n'est que du bonheur. Parce que vous voyez que c'est des pays qui viennent de faire des assises et il y a eu des conclusions. S'ils n'épousaient peut-être pas cette vision des choses, ils pouvaient s'abstenir. Donc le timing, à mon avis, arrange plus, en tout cas les États qui les reçoivent. Et par rapport à la question de la CEDEAO... Pourquoi il reste fréquentable malgré tout ce qui peut se dire sous d'autres cieux? Tout à fait. Donc, par rapport à la question de la CEDEAO, lui, il a dit, les portes du dialogue sont fermées, mais il ne faut pas fermer les fenêtres et tirer les rideaux. Ça suppose que ce qu'il a dû entendre auprès du Mali, comme au Burkina, c'est des gens qui savent où ils vont. Et quand tu sais là où tu pars, tu es imperturbable. C'est ça la leçon qu'il faut tirer de ces propos-là. Vous voyez, il a été clair qu'il n'a pas été mandaté pratiquer ce soir. D'autant plus que depuis qu'il est arrivé, il n'a même pas eu le temps de participer à aucune des instances de la CEDEAO. Et lui, il fait le tour parce qu'en tant que panafricaniste, sa vision, c'est de tout faire pour que les Africains regardent dans la même direction. Développer le continent et travailler ce que les filles et les filles du continent restent et prospérer. C'est ça le rêve de tout président. À la question cruciale de la CEDEAO, moi je pense qu'il y a des moments où il faut savoir mettre la balle à terre. La balle à terre, c'est quoi? Le monsieur se présente au Burkina vraiment de manière angélique, de manière sage et docile. Bon, il y en a qui lui prêtent déjà des intentions que c'est un cheval de Troie de la France, de la Côte d'Ivoire. Non, mais il faut arrêter ça. Vous parlez de ces nombreuses réactions des citoyens. Il faudrait que les gens comprennent. Il faut éviter la méfiance extrême parce que ça dénature et ça détruit les relations. Chacun de nous sait comment les choses se font. On sait où lui il regarde, nos pays où savent où ils regardent. Mais en diplomatie, ce n'est pas tout qu'on dévoile. C'est ça aussi qui fait la beauté de la diplomatie. Donc du coup, bon, commencer à, j'allais dire, à la limite injurier, ce n'est pas intéressant. C'est à nous de savoir où nous voulons aller. Et la question cruciale de la CEDEAO, si nous sommes des panafricains, nous ne sommes pas là pour dire de fermer la porte à double tour et de ne pas tenir compte des autres. Mais à mon avis, s'il n'en tient qu'à moi, la CEDEAO c'est un outil utile, on le sait très bien, au regard de tout ce que nous pouvons faire ensemble. Et au regard du passé, les pères fondateurs, là, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de la CEDEAO? Ça c'est important à mettre dans la balance. Mais s'il y a un retour à faire, il y a des préalables. Et ces préalables-là, c'est de travailler à ce que la CEDEAO se transforme de l'intérieur. Que la CEDEAO, à l'étape actuelle, ne fait pas les 2 poids 2 mesures. Les pays qui ont été indexés comme étant les frères de Satan, le prétexte c'est quoi? Ils ont fait des coups d'État. D'accord. Mais on voit en ce moment qu'il y a des 3e, des 4e mandats qui se profilent ailleurs. L'utilité de la politique, c'est de travailler pour l'intérêt supérieur de sa nation et de son peuple. Si à un certain temps, des options étaient prises, et ce sont ces options-là qui semblent être mieux pour le peuple, en quoi la CEDEAO se mêle?
Et l'autre élément le plus important, lorsque au niveau de la CEDEAO, des pays même siègent à l'intérieur, ils ne payent même pas leurs cotisations. Les cotisations payées par d'autres pays qui viennent siéger au même titre en tant qu'observateurs. Ces pays-là, quand il s'agit du Burkina, ils sont prêts, en tout cas, à faire sortir les moyens les plus lourds pour pouvoir faire décamper les gens. Quand il s'agit du Niger, c'est pareil. Quand il s'agit du Mali, c'est pareil. Par contre, on a vu au Tchad ces mêmes pays qui sont allés installer le Petit Prince. Le Tchad n'est pas de la CEDEAO. Non, je ne parle. Non, mais quand tu viens à la CEDEAO avec une doctrine, défends cette doctrine partout où tu te trouves. Et la semaine passée, vous avez vu un putschiste gabonais, il a été reçu où? Tapis rouge, comme un président démocratiquement élu. Ça ne fait mal à personne. Mais quand il s'agit des pays comme le Burkina, comme le Niger et comme le Mali, qui ont décidé en toute responsabilité de s'assumer, d'assumer leur souveraineté, ça, il faut que la CEDEAO lève le doigt pour pouvoir les dire. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on corrige ça d'abord. Et s'il y a un retour, ce n'est plus un retour du Burkina, du Mali ou du Niger, ce sera un retour de l'AES. Parce qu'il faut que l'AES rapidement accélère les choses pour pouvoir formaliser les relations. Et ce que j'ai dit la dernière fois, je tiens mordicus, il faut que les élections s'organisent au même moment. On est pressé pour aller où? Au Mali, ils ont dit 3 à 5 ans. Au Burkina, c'est confirmé 5 ans. C'est le Niger qui n'a pas d'abord réagi. Qu'est-ce qui nous coûte d'organiser les élections là à peu près au même moment? Pour que ceux qui vont se présenter là, il y ait peut-être même des listes unies comme ce que les RDA avaient fait. Les RDA s'est présenté au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali. Est-ce qu'ils en sont morts? Non. On n'est pas pressé. Est-ce que ça, ce n'est pas des approches utopiques, docteur? Ce n'est pas des approches utopiques, c'est faisable. Vous voyez pourquoi nous les Africains, nous sommes les derniers du monde? C'est parce que tout simplement, on ne rêve pas. On ne peut pas transformer le monde tant qu'on ne rêve pas. On n'a pas dit ce n'est pas des rêveries de folie. Non. C'est des choses qui sont faisables. Et il faudrait que ces structures-là se formalisent pour qu'on arrive à avoir une assemblée régionale de l'AES et des conseils de ministres même communs. Et en ce moment-là, si nous devons repartir à la CEDEAO, c'est la CEDEAO traite maintenant avec l'AES, ce n'est plus avec un pays en particulier. Parce que quand on fait un feedback, la CEDEAO est utile, mais à l'état actuel, la CEDEAO doit apprendre à penser par elle-même, à raisonner par elle-même. Si c'est des mains extérieures qui, sous le couvert de la démocratie, imposent les rythmes à suivre, je pense que moi, je ne vais pas quitter l'enfer pour y retourner. Merci, Dr Zoumrana. Issouf Ouedraogo, est-ce que vous êtes en phase avec ce que Dr Zoumrana dit? Je suis en déphasage avec ce que le docteur dit parce que ça, c'est pas possible. Quand, par exemple, vous prenez, par exemple, les DPI, apparemment, on sait réellement que c'est des transitions. Quand vous prenez un pays comme le Niger, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. On parle du Conseil national de salut public. C'est quoi? Jusqu'à présent, il n'y a rien. La Constitution est toujours suspendue. Il y a des organes qui existent peut-être dans les DPI de l'AES qui n'existent pas au Niger. Je comprends peut-être bien sa position, mais le monde a évolué. Il faut que les acteurs politiques aussi acceptent d'évoluer. Au XXIe siècle, on ne peut pas continuer à admettre des coups de force et souvent prendre le mauvais exemple. Quand vous prenez un pays, par exemple, comme le Gabon, après ce coup de force, je pense que le président Oligui a fait le tour des grands dignitaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Il est allé voir le président Théodore Obiang Nguema. Je pense que les choses ont été claires. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, j'ai pas envie souvent de prendre le mauvais exemple pour essayer de justifier ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, je pense que pour le moment, la stratégie de quitter peut-être la CEDEAO, comme je le disais au début, marche plutôt bien pour les membres pour l'Alliance des États du Sahel, parce qu'ils n'ont pas intérêt à y retourner, pour moi. Car cela les obligerait à organiser des élections, et des élections qui respectent un minimum de standards, et on ne sait pas qui y gagnerait-il. De là, quand vous prenez par exemple, actuellement l'Afrique de l'Ouest est en panne d'un leader naturel. Presque tout va mal dans tous les pays, sauf le Sénégal. Quand vous prenez par exemple les élections en Côte d'Ivoire pour 2025 avec le 3e mandat, du président Alassane Dramane Ouattara, rien n'est bon. Le 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara, ça n'augure rien de bon. Donc pour le moment, on peut mettre la Côte d'Ivoire à la touche. Quand vous prenez un pays
comme le Togo, où il y a eu ce coup d'État constitutionnel pour faire du président fort, Yadema, le roi du Togo, qui a créé une crise à l'interne qu'il est en train actuellement d'essayer de résoudre à l'interne. Il n'a pas le temps pour un autre pays. Quand vous prenez par exemple le Bénin de Patrice Talon, qui a son deuxième et dernier mandat, qui est confronté à une difficulté économique du fait du conflit avec le Niger, il a des problèmes. Contrairement, par exemple, à cet homme fort du Niger actuellement, le général Kiani, qui lui aussi doit chercher des solutions pour sortir de la crise économique de son pays. Et quand vous prenez aussi le Ghana de Nana Akufo-Addo, qui a son deuxième et dernier mandat et qui est empêtré dans une difficulté monétaire au Ghana. Quand vous prenez aussi le grand Nigeria de Bola Tinubu, qui lui à son sein a un problème de leadership et avec la multiplication des enlèvements en masse des citoyens, ça lui pose problème. Donc, quand vous avez une lecture pareille et vous voyez un gars comme le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, auréolé de son succès démocratique, il a quand même cette position-là, il doit se positionner comme l'interlocuteur incontournable de la communauté internationale avec ces pays, d'abord au grand bonheur du peuple sénégalais pour les autres. Donc, partant de tous ces éléments, moi je pense que il faut faire la différence parce que le président sénégalais sait que c'est ni c'était la démocratie, ni c'était peut-être la solidité de ces institutions. On ne peut pas quitter de la prison pour venir quand même être président dans un pays. Et moi, je pense que c'est ce discours qu'il doit prêcher. Dans un pays, même si on a des difficultés, il y a la manière de faire. C'est vrai qu'on peut décider de venir prendre le destin en main d'un pays peut-être qui est dans la souffrance, mais est-ce qu'on va continuer chaque fois à se perpétuer le retour en arrière pour soi-disant qu'on est en train de vouloir sortir d'un pays dans la situation? Mais là, il a tenu le discours, vous l'avez écouté, sur la question de la CEDEAO. Oui. Quelle lecture en faites-vous? Sur la question de la CEDEAO, moi je pense que le président sénégalais est en train de vouloir se positionner comme un interlocuteur incontournable. Quand ils arrivent à dire devant celui qui nous avait dit ici que le fait de quitter la CEDEAO est un non-retour et que, par exemple, il y a toujours des fenêtres et de l'espace à l'intérieur, ça veut dire à quelque part que quand le discours a évolué, quand on sait lire entre les lignes, quand on est doté de cette capacité de raisonnement, ça veut dire qu'à quelque part, le dialogue est toujours possible. Il a dit au Mali qu'en écoutant peut-être le président Sami Goïta, il y a toujours cette possibilité de faire le dialogue. Donc pour moi, c'est pas des pays, c'est pas ces trois pays-là qui doivent peut-être revenir entamer ou relancer peut-être une nouvelle dynamique comme ils veulent dans une organisation en se basant de la manière dont ils sont venus au pouvoir. Donc c'est carrément différent. Même si la CEDEAO n'est pas une machine bien huilée, il y a des difficultés c'est à l'interne, on doit ensemble respecter peut-être les règles de cette organisation et dire à l'interne que non, au XXIe siècle, il y a des choses qui ont évolué. Il faut que l'organisation s'adapte à la réalité. Donc c'est ça aussi le problème. On ne peut pas peut-être vouloir jeter l'eau du bain parce que nous on est venu d'une autre manière qui n'est pas recommandable et vouloir peut-être imposer une nouvelle façon de marcher à des gens peut-être qui ont respecté peut-être les normes pour arriver au pouvoir. Moi, je pense qu'en ce moment, il y a 2 poids 2 mesures. Et il faut qu'on travaille. Docteur lui-même a dit que le fait qu'on est dernier, c'est qu'on a l'impression que nous-mêmes, on n'aime pas respecter les règles qu'on s'est données. Les 2 poids 2 mesures, c'est aussi les 3e et 4e mandats. Docteur Zourana l'a dit. Mais attendez là. Il sert toujours allègrement à la CEDEAO. Oui, pour moi, je préfère par exemple quelqu'un qui use d'un autre mandat qui a un coup de force. Voilà. Parce que pour moi, le coup de force ramène le pays dans des difficultés. Vous savez, quand on arrive avec un coup de force, il y a une certaine désorganisation à l'interne que les gens ne perçoivent pas. Parce que moi, je toujours dis que, et quand on prend par exemple la situation dans laquelle, c'est vrai qu'on est dans une situation difficile, il y a la guerre. Mais vous savez que pour reconstruire une société qui vient de quitter la guerre, elle coûte 10 fois plus cher que la guerre elle-même. Il y a des pays en Afrique, quand vous regardez, après la guerre, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu reconstituer une société. Parce qu'il n'y a pas eu ce mécanisme-là pour fédérer encore cette population-là qu'on a divisée à travers les armes. Donc, je pense qu'à un certain moment... Mais en attendant, les 3e et 4e mandats font plus de morts que le coup d'État. Oui, vous voulez prendre un exemple, juste là où vous voulez en venir. Il y en a plein. Il n'y a pas qu'un seul exemple. Il y en a plein. On va aller doucement. C'est vrai qu'il y a des coins, quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous prenez par exemple ce qui s'est passé en Guinée avec le professeur Alpha Condé, c'est des cas.
Et moi, je touche aux gens, ne prenez pas chaque fois le mauvais exemple pour vous complaire. Cherchez à faire mieux que les autres. En quoi vouloir se comparer, par exemple, comme un pays où quelqu'un a fait un 3e mandat? Pourquoi vous ne travaillez pas à faire mieux que ce pays pour leur donner une belle leçon que non, c'est vrai qu'on est dans le même espace, mais on n'a pas envie de faire comme vous. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.